On fait les résultats. En direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. De retour ici à Vibray pour cette journée hippisme et tout de suite le débrief de la troisième course avec Anthony. Le prix Théophile Briard a été remporté par le numéro 4 Corto d'Avigny avec Alexandre Brivard qui a animé l'épreuve et qui s'est tout simplement baladé de bout en bout pour l'entraînement de Sébastien Icalard. La deuxième place pour le numéro 10 Killer d'Enfer, troisième le 3 Kawaii pour Avila, quatrième le 7 Crac Roustière et cinquième le numéro 2 Kéops du Château. Voilà pour l'arrivée de cette troisième course. Merci Anthony. On continue avec nos invités et on a un bénévole aujourd'hui. C'est Charles Dumur. Bonjour Charles. Bonjour. Alors vous êtes bénévole mais vous êtes aussi éleveur, propriétaire, étalonnier. On va en parler dans un instant. Mais tout d'abord votre rôle ici en tant que bénévole sur cet hippodrome de Vibray. Oui, on sait que pour arriver à faire tourner des hippodromes comme ça, il faut des bénévoles. Donc étant installé sur la commune, c'est primordial de s'investir. Donc voilà, on vient de mercredi, enfin 2 jours dans l'année pour ramasser les feuilles du Karcher, préparer les box, enfin voilà, c'est important. Et le jour J aujourd'hui, c'est votre rôle là ? Je suis à l'entrée de piste, ça me tient à cœur d'être là-bas parce qu'au moins je suis en contact avec les professionnels que je côtoie toute l'année. Donc au moins, voilà. Alors justement, toute l'année, donc vous êtes éleveur, mais aussi étalonnier. Alors parlez-nous un petit peu de ce métier. Oui, je suis installé sur la commune de Vibray. Donc la structure, c'est le haras des Grandes Bordes. Donc on fait de l'élevage, de la pension, de l'élevage et de la reproduction de trotteurs. Donc j'ai une 50aine de juments en pension à l'année, avec 3 étalons. Et puis mon rôle c'est de faire en sorte que les juments soient pleines et puis faire naître les bébés. Et puis après qu'on les retrouve ici. Et ça fait combien de temps que vous êtes étalonnier ? Ça fait 4 ans. 4 ans. Parlez-nous un petit peu des étalons qui sont présents. J'ai Drimoko, c'est un peu le fer de lance de l'écurie en ce moment. C'est un fils de Timoko qui a pris 700 000 €. Il a fait 47 juments l'année dernière, cette année 25. Bon, c'est dur. Mais je pense que ça peut être. Ses premiers produits sont les M et je pense qu'à l'avenir ça pourrait être vraiment un bon producteur. J'ai aussi Vramdao, un frère de Timoko, et Frisbee Dam aussi, un cheval qui a marché une 9, qui a pris 690 000 € aussi, qui est performant aussi, un cheval de vitesse. Vous avez tous les chevaux de Richard. Beaucoup de Richard, donc c'est pour ça aussi, c'est qu'il me fait confiance, j'ai ses juments à la maison, donc voilà, ça me fait plaisir aussi de mettre en avant ses étalons. Et vous avez d'autres grands cracks peut-être que vous avez sortis depuis 4 ans ? En 4 ans, faut savoir que le temps que la jument soit pleine, qu'il y ait le produit et qu'il soit en course, les premiers, voilà. Les premiers là aujourd'hui. Les premiers c'est les L, donc on peut pas encore dire à un L que ça soit un crack, bien que j'en ai un l'autre jour qu'on a élevé qui a gagné sa première course, mais avant de dire que c'est un crack, il y a encore de la route. On est fiers quand justement ces chevaux Oui, même si c'est à des clients, que c'est pas nous l'éleveur propriétaire, ça fait plaisir. Un petit peu le papa, quoi. Ouais, voilà. Et puis j'ai des professionnels qui me font confiance et ça c'est important, tels que Richard Wistering, Alexandre Chevrier qui court ici, Cédric Pilfer, Junior Gelpa, écurie Pascal Danet. Donc vraiment ces personnes-là me font confiance, donc c'est un signe quand même que le travail. Et dans le haras, vous êtes combien d'employés dans le haras, j'ai mon oncle à qui j'ai repris, à qui je dois beaucoup parce qu'il est présent tous les jours. J'ai un salarié. Et puis aussi mon père, tout ça c'est assez familial, voilà. Et ça fait combien de temps que vous êtes sur les courses de Vibray déjà avant sur les courses de Vibray, je suis arrivé il y a 6 ans, quand j'avais en prévision de reprendre le haras, qui est une exploitation familiale. Oui, on n'a pas parlé de l'exploitation, du coup j'ai à 140 hectares, une centaine de chevaux et puis une quarantaine de vaches allaitantes aussi. Ça permet de nettoyer les champs, donc voilà. En tout cas, on espère un jour voir peut-être sur un prix d'Amérique ou autre. Un déborde. Voilà, peut-être. L'appellation, c'est les débordes. Les débordes. Ouais, voilà. Très bien. Il y a eu des bons chevaux, Grillon des Bordes. Grillon des Bordes qui a gagné le Grand Prix à Vibray, oui, et dont j'étais l'éleveur. C'est un peu pour ça que je suis peut-être là aujourd'hui, parce que ça m'a mordu, sinon je serais peut-être pas là. Ah oui. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce monde du cheval ? Ça fait comme mon grand-père a lancé l'élevage de trotteurs, on est un peu versé dedans, quoi. Et quand on a un cheval à nous que j'étais éleveur, du coup la passion vient avec.
Petite question, Anthony, ou sinon on peut passer au pronostic aussi de la 4e course. Est-ce que vous avez des chevaux qui ont marqué votre carrière? Ah bah bien Des sûr, réunions, des évidemment. chevaux. Je suis très content aujourd'hui parce que Jean-Michel Bazir est là et un peu comme beaucoup de personnes de ma génération, il a un peu marqué notre carrière. Donc beaucoup de chevaux de Jean-Michel ont pu marquer ma carrière. Après, si je dois en retenir un, je dirais pas forcément un que Jean-Michel menait, mais bon, Timoko, parce qu'il a été élevé sur la structure et voilà, on l'a toujours suivi. Il a été élevé sur la structure. Oui, il a été élevé. C'est mon oncle qui l'a élevé. Donc, la mère qui Smith Coulons était à la maison quand je me suis installé. Elle était encore là avec Imoko, le père. Voilà. C'est l'un des plus grands cracks français. Oui. On peut presque dire tous les temps. Hein. Oui. Et votre meilleur souvenir depuis que vous êtes dans ce monde du cheval? Grillon des Bordes qui a gagné le Grand Prix de Vibray le 15 août ici. Ah oui, d'accord. C'était en 2001. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres noms comme ça, comme Timoko, à sortir de l'élevage, enfin, qui sont nés en tout cas à la maison? Ah bah oui, après on a eu beaucoup de chance avec Imoko, donc le père de Timoko. Mon père a une bonne jument qui a pris 130 000 euros, Kita Desbordes. On a eu Sonia Desbordes aussi à mon grand-père qui a pris 300 000 euros. Donc on va dire ceux qui vont pas. Très bien, merci beaucoup Charles. Merci à vous. On va peut-être passer au pronostic, Anthony, de la 4e course, le prix d'Harcourt. Ouais, le prix compte d'Harcourt, une course pour des pouliches de 4 ans qui ont gagné 14 500 euros. Il y a un recul de 25 mètres à 7 100 euros, 3 100 mètres une nouvelle fois à parcourir. Le numéro 9, Qualité J, tourne autour du pot et mériterait de gagner ici. Elle reste sur une bonne 3e place à Avranches. Le 3 également tourne autour d'une victoire. Hein. C'est une jument qui est assez dure à l'effort, Carla Fräulein. C'est l'entraînement de Cédric Pilfer, hein, vous l'avez compris, qui est du coin. Et donc qui a une très bonne chance ici. Sa 2e place à Rochefort est très bonne. Attention également à l'entraînement de Sébastien Callard qui a gagné la précédente. De nouveau bien représenté avec le numéro 4, Kim Dulivet, qui vient de se classer 2e également à Rochefort. Et puis on retrouve également Jean-Michel Bazir au sulky du numéro 5, Camélia Dullière, qui s'était imposé lors de son avant-dernière tentative. C'était sur l'hippodrome de Montmirail. Dans un bon jour, elle est capable également de bien faire. Voilà, pour les différentes favorites, 9, 3, 7, 4, 5. Et puis, si vous voulez tenter quelque chose, pourquoi pas le 8, Calaisie Gelbé avec Dominique Blond. Eh bien, c'est noté, Anthony, merci beaucoup. On va lancer un petit documentaire sur la médication des chevaux en course, tolérance zéro, et on se retrouve juste après la 4e course pour débrief.